Comment tailler les arbustes? Niveau de difficulté, un marteau. Destinée à augmenter la vigueur de la plante et l'importance des floraisons, la taille des arbustes renforce également leur santé. Selon les variétés, la taille intervient en début d'hiver ou après la période de floraison. Vous aurez besoin d'un chiffon, d'un tube cicatrisant, d'alcool à brûler et de compost. Munissez-vous d'un sécateur, d'un broyeur de végétaux et d'un ébrancheur. Prévoyez une paire de gants de jardin. Les principes de base. Contrairement à l'arbre qui comporte un tronc unique, les arbustes présentent des branches qui partent de la base. Le moment de la taille dépend de l'époque de floraison. Pour s'y retrouver, on considère que les arbustes qui fleurissent avant les lilas sont à floraison précoce. Ils se taillent après floraison car les futures fleurs se trouvent sur les rameaux de l'année précédente. En revanche, tous ceux qui fleurissent après les lilas sont considérés comme des arbustes à floraison estivale. Ces derniers seront taillés en fin d'automne ou en tout début d'hiver, car c'est sur les pousses de l'année que viendront se former les nouvelles fleurs. En toute période, pensez à supprimer les bois morts. C'est là que l'on trouve le plus souvent les champignons et les larves d'insectes. Il en va de la bonne santé de la plante. La taille d'entretien. Il faut trancher net, juste au-dessus d'un œil. Si la plante présente 2 bourgeons en vis-à-vis, effectuez une coupe droite au sécateur. Si la plante présente un bourgeon unique, effectuez une coupe biaise avec une pente opposée au bourgeon. De préférence, choisissez un bourgeon orienté vers l'extérieur de la plante pour qu'elle s'épanouisse. La taille d'esthétique. Au lieu de tailler sévèrement la plupart des branches, qui risquent de ressembler par la suite à un fagot, il est préférable de supprimer complètement certaines branches anciennes. Éliminez surtout celles situées au centre de la plante, afin de laisser pénétrer plus de lumière. N'hésitez pas à également éliminer toute branche disgracieuse. Pour éviter toute transmission de maladies, pensez à désinfecter votre sécateur ou l'ébrancheur avant de passer d'un arbuste à l'autre. Protection des plaies. Les théories sur l'emploi d'un cicatrisant sont très partagées. Pour vous faire une idée, sachez que la zone de coupe d'une branche ne met que 4 ou 5 jours à la saison chaude pour commencer à cicatriser, alors qu'il faut compter près de 40 jours en saison hivernale. On estime donc qu'une coupe nette en été présente peu de risques et gagne à rester à l'air libre. En revanche, une coupe de fort diamètre à la saison froide mérite un petit pansement avec application d'une couche de cicatrisant. Un petit remontant. Après une taille importante, la plante appréciera un apport de nutriments pour se revigorer. Étalez au pied du compost ou du fumier décomposé. Que faire des déchets? Les brûlages étant le plus souvent interdits, vous avez le choix entre aller déposer les coupes à la déchetterie ou, plus utile pour le jardin, passer les déchets au broyeur de végétaux avant de les mettre au composteur. Des gestes simples pour favoriser la bonne santé de vos arbustes et les aider à se développer harmonieusement. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.